Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la conversion de saint Augustin. C'est le seul saint avec saint Paul dont nous célébrons la conversion. D'habitude, ce n'est pas un événement marquant, même si c'est arrivé à d'autres saints. Mais il faut reconnaître que comme saint Paul, Augustin est passé d'un des meilleurs ennemis de l'Église à son plus fidèle défenseur. Il est né en 353 à Tagaste, en Afrique, dans l'actuelle Algérie, et il est de la race de ce qu'on appelait à l'époque les Berbères. Sa maman est chrétienne, Monique, son papa païen, et Augustin ne recevra pas le baptême. Il vivra à la méthode romaine, c'est-à-dire dans les plaisirs, la fête, ce qu'on appelait à l'époque les orgies. Mais néanmoins, c'est un érudit, donc il étudie énormément. Il va étudier comme ce qu'on considérerait maintenant comme un avocat. Il va étudier aussi la philosophie. Il va s'impliquer dans les mouvements philosophiques. Il va se tourner vers le christianisme, mais malheureusement pas du tout la bonne branche, puisqu'il va devenir arien. C'est dans une autre... Il y a d'autres noms pour cette hérésie, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la divinité du Christ. Parti pour Milan, car il a fait tellement belle carrière qu'il part à Milan, où il a une maîtresse avec qui il aura un fils. Il refusera toujours de l'épouser. Sa mère le rejoindra, Monique, qui était célébrée hier, et dont on dit que c'est par la prière et les larmes que son fils s'est converti. À Milan, qui était à l'époque la ville impériale, l'empereur est tombé lui aussi dans l'hérésie. Or, l'évêque des lieux, saint Ambroise, est le fervent défenseur du christianisme, de la pureté de la doctrine, de la fidélité aux Écritures et aux saints évangiles. Augustin est un grand prédicateur, très grand. Et on va justement embaucher Augustin comme orateur officiel pour tenir des débats avec Ambroise. À l'époque, ça se faisait beaucoup. On aimait beaucoup ce qu'on appelait la rhétorique, c'est-à-dire que quand il y avait deux sujets différents, comme si maintenant on prenait par exemple un pasteur protestant, un prêtre catholique, ou même un évêque gallican et un évêque catholique, et qu'on nous mettait au milieu d'une grande foule et qu'on devait débattre pendant toute une après-midi sur qui a raison ou qui a tort. Et à la fin, la foule décide qui a gagné. Celui qui a été le plus convaincant. On appelle ça les concours d'éloquence, mais il n'y a pas l'enjeu qu'il y avait à l'époque. Or, à l'époque, l'enjeu est terrible. Car si Ambroise perd, l'empereur leur confisque la seule église qu'ils ont, la basilique, qui est devenue la basilique Saint-Ambroise maintenant, et leur interdit la pratique du culte. Ambroise va gagner. Mais l'empereur et ses sbires vont déclencher une persécution terrible contre les chrétiens, contre les disciples d'Ambroise, et il va y avoir un massacre. Et Augustin sera parmi ceux qui accompliront ce massacre. On ne sait pas s'il a tué ou pas, mais il était présent à encourager ceux qui l'ont fait.
cela va le traumatiser. Cela va le choquer au plus profond de lui-même. En parallèle, Monique continue à prier pour sa conversion, car Monique est une disciple de saint Ambroise. Elle va à la messe régulièrement. Elle prie avec une grande ferveur. Jusqu'au jour où Augustin m'a rêvé. Dans ses écrits, on ne sait pas si c'est vraiment un rêve, si c'est un songe éveillé ou s'il a eu une apparition. En tous les cas, il est au bord de la mer. Et il voit un enfant qui a creusé un trou dans le sable et qui fait des allers-retours avec un récipient dans la mer, qui prend de l'eau de la mer et va la mettre dans le trou. Et Augustin lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et l'enfant lui dit, je vide la mer et je veux mettre la mer dans le trou. Et Augustin rigole, il dit, mais c'est totalement impossible. Et l'enfant lui répond, c'est toujours plus facile que de mettre la foi dans ton cœur. Et là, Augustin va se rendre compte à quel point il est tombé dans les erreurs. Souvent par orgueil, il le dira plus tard dans ses livres comme les Confessions ou la Cité de Dieu. C'est l'orgueil qu'il avait. Pour lui, il pensait que son savoir était bien plus grand que tous les savoirs et que des choses claires, nettes et précises, comme il les avait établies dans son esprit, étaient nettement mieux que de croire en un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Il s'est bien rendu compte de la puissance de ce Dieu et qu'elle était bien plus forte et bien plus puissante que tout le reste. Augustin va donc se convertir, il va être baptisé. Il va d'abord être un laïc, ce qu'on appelle un laïc engagé, c'est-à-dire qu'en tant que chrétien, il va défendre l'Église, commencer à écrire, faire des textes, mais au début, il n'a pas prévu d'être prêtre. Mais un jour, Ambroise lui dit qu'il faudrait qu'il soit prêtre, donc qu'il renonce aussi à sa vie un peu dissolue, si on peut parler comme ça. Et il sera élu très vite évêque d'Hippone. Alors Hippone est en Algérie, c'est une ville d'Algérie, qui contient encore une basilique dédiée à Saint-Augustin. Et là, il va gérer son église, et il va créer les premiers monastères. Parce qu'en fait, il a ses prêtres et ses diacres qui vivent un peu n'importe comment, n'importe où. Et lui, il trouve que c'est pas bon. Il préfère que tout le monde vive en communauté. Donc il va regrouper les moines, enfin les prêtres, et les faire vivre en communauté autour de lui. Ce qui sera les premiers monastères, mais qui est aussi la création des chanoines. Donc c'est des prêtres moines qui vivent à côté de l'évêque pour les soutenir, pour vivre en communauté, pour faire vivre la communauté. C'est les prémices de ce qu'on va, de nos chapitres dans les cathédrales, et plus tard on créera les chanoines de Saint-Augustin, qui sont des moines, entre guillemets, et des moines prêtres apostoliques, c'est-à-dire que toute la journée ils sont en mission dans des paroisses, dans des trucs, mais ils se retrouvent tous les jours, le soir, pour vivre en communauté, pour chanter l'office ensemble. Le matin, ils chantent l'office ensemble, et puis après, ils partent, j'allais dire, au travail, dans les différentes missions qui leur sont confiées par l'Église. Donc Saint-Augustin est un précurseur sur plein de choses. Et il va nous laisser ses écrits. Les Confessions de Saint-Augustin, la Cité de Dieu, tant d'autres textes, des fois difficiles à lire, mais qui sont merveilleux. Et ce qui est beau à relever chez Saint-Augustin, c'est sa confiance absolue dans la grâce de Dieu. Pour lui, tout est grâce. Et Dieu pourvoit à toute chose. Il est là, il est présent. Et sans sa grâce, on ne peut rien faire.
Ça ira même trop loin parce qu'à un moment donné, les protestants, et notamment Martin Luther, va se baser sur des écrits d'Augustin pour dire mais oui, on n'a pas besoin de faire d'œuvre, on a besoin de rien faire, on sera sauvé parce que Dieu l'a décidé ainsi. Non, il y a quand même du boulot à faire. La preuve, avec la conversion d'Augustin, sa propre vie est un exemple qu'il faut avancer vers Dieu, chacun à son rythme, chacun à sa manière, mais que c'est un travail à faire. Long travail, mais c'est un travail à faire. Alors oui, retenons ce soir de Saint Augustin que nous nous convertissions en permanence. Car nous avons toujours des raisons de nous éloigner de Dieu et nous avons toujours des raisons de revenir vers lui. Et nous avons toujours besoin de revenir vers lui. Alors oui, que Saint Augustin soit un modèle de conversion permanente, que sans cesse nous ouvrions notre cœur à la parole de Dieu, que sans cesse nous nous laissions baigner par sa grâce, et que sans cesse nous lui demandions d'augmenter en nous la foi, pour que nous puissions aussi la proclamer autour de nous. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.